Mélissa Etoke-Yaye, coordinatrice chez Résonance Nord-Sud, accélérateur de projets qui ciblent les diasporas africaines. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous différencie de structures d'incubation? On peut penser notamment au Bondinov ou à d'autres structures qui, en France, en fait, accompagnent des entrepreneurs. Alors, vous parliez de Bondinov, c'est une structure que nous connaissons, avec laquelle nous collaborons. Mais vraiment, le positionnement affirmé et voulu de Résonance, c'est la cible. C'est vraiment accompagner les porteurs de projets issus des diasporas africaines en Île-de-France. Très bien. Et donc, ces porteurs de projets, comment est-ce qu'ils viennent à vous? Différents canaux, les réseaux sociaux, le bouche à oreille, mais aussi nos partenaires, qu'ils soient médiatiques, des associations ou même des structures qui interviennent dans le cadre de l'accompagnement de nos porteurs de projets. Donc, quelle est la particularité de l'accompagnement apporté? Alors, un accompagnement sur 6 mois, en 2 temps forts. Les 3 premiers mois consacrés à la formation, à peu près 120 heures de formation. Les 3 derniers mois, nous incitons les porteurs de projets à aller sur le terrain. Et sur l'ensemble des 6 mois, chaque porteur de projet est accompagné spécifiquement par un bénévole, donc qui le suit dans l'avancée de son projet, la conduite de son plan d'action et les actions, les ajustements à réaliser par rapport à sa stratégie. Et donc les étapes pour une société qui souhaite soumettre un dossier? Candidater sur le site internet de Résonance. Alors vraiment se tenir au courant parce que nous lançons 2 appels à candidature par an. Et vraiment c'est faire de la veille parce qu'en dehors de ces périodes d'appel à candidature, nous n'intégrons pas de projet en fait. Parlez-nous de vos partenaires. Alors, les partenaires fondateurs de Résonance Nord-Sud, le CIAD, la Cofides, l'ADI et Est Ensemble. Donc, ce sont des partenaires qui interviennent pour le CIAD et la Cofides sur des actions en faveur du développement en Afrique et de l'autonomisation des populations, notamment via l'entrepreneuriat et avec également les composantes liées à l'accès au financement. L'ADI, par rapport donc à son positionnement pour l'accompagnement des porteurs de projets et aussi l'accès au financement de populations pour des populations bien spécifiques. Et enfin, Est Ensemble, au travers de son positionnement donc en tant qu'acteur sur le 93, donc à Montreuil. Est-ce que vous rencontrez des challenges ou des difficultés particulières dans votre mission? Alors le challenge, c'est d'être toujours dans une dynamique d'amélioration continue par rapport à notre offre d'accompagnement. Donc comment est-ce qu'on peut faire évoluer les formations en termes de contenu? Et donc pour cela, nous capitalisons beaucoup sur les retours justement des porteurs de projets, des précédentes promotions pour avoir leur ressenti sur ce qui était positif, sur ce qu'il y a lieu d'améliorer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est toujours d'identifier des partenaires qui ont un positionnement similaire ou complémentaire du nôtre pour justement réussir à mener des actions concertées et donc plus impactantes auprès de nos publics cibles. Est-ce que donc vous avez un accueil, on va dire un répondant par rapport aux structures publiques dans le Sud, en Afrique? Est-ce qu'il y a un soutien qui commence à émerger? Alors aujourd'hui, Résonance, c'est une structure qui est assez jeune, qui a été créée en 2015. Donc nous accompagnons, là nous allons entrer dans la phase d'accompagnement de notre 4e promotion. Notre ancrage en termes de ressources est plus au nord qu'au sud. Bien sûr, au sud, nous avons la chance de pouvoir capitaliser sur justement le réseau de nos structures partenaires, notamment le CIAD. Donc nous pouvons justement, au travers du CIAD, bénéficier de leur expérience et de leur réseau d'experts locaux. Mais ça, pour l'instant, c'est quelque chose sur lequel nous devons continuer de travailler, que ce soit au sud ou au nord d'ailleurs. Comment est-ce qu'on renforce les partenariats ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2018, pour terminer? Pour 2018, parce que là on est déjà en 2017, l'année est lancée. Des projets toujours plus beaux, avec un fort ancrage, donc aussi bien sur le nord que le sud, et à forte composante ESS, donc économie sociale et solidaire.